passer maintenant à nos amis intervenants d'une manière globale pour réagir. Je pense que El Harichi tout à l'heure avait demandé à prendre la parole en premier. Et en attendant, juste pour... si on peut ramener, s'il vous plaît, le baladeur, ramenez-le ici. Dans l'intervention de monsieur là en fin, effectivement, il ne faudrait pas que seules les locomotives prennent le large. Il faut qu'on soit capable aussi de tirer tous les wagons, y compris et donc l'ensemble de l'écosystème, pour que tout le monde puisse profiter de cette grande dynamique. C'est Harichi, tfadal. Oui, merci beaucoup pour vos questions, effectivement, qui sont claires. Et en fait, l'introduction que je voulais faire, ou la réflexion, allait dans ce sens. Ça fait quelques années que je suis dans le métier, dans les métiers, où je croise les entrepreneurs, les importateurs de matériel, les donneurs d'ordre. Et en fait, il y a un constat un petit peu global. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Ça semble simple à dire, mais en fait, c'est parfaitement compliqué, malheureusement. Classification, qualification, oui. Vous avez des ligues de football, vous avez les amateurs, vous avez les professionnels, etc. Mais quand on a des professionnels qui commencent à jouer avec, au niveau de la ligue, ou des gars de la ligue qu'on envoie jouer avec les professionnels, on ne peut pas s'attendre à un bon résultat. Comme a dit Sir Bej tout à l'heure, le groupe Bouygues, avant d'arriver ce qu'il est devenu, a passé 20 ans à se développer, à avancer, à adopter des méthodes avant tout le monde, en précurseur. Et nous, malheureusement, bon, je ne vais pas rentrer dans la politique parce que j'aime pas ça déjà, mais bon, oui. Des anciens gouvernements ou précédents gouvernements ont, par exemple pour tout ce qui est les DTP, ont annulé les variantes. Vous avez un projet, voilà, une route de PK1 à PK20, voilà comment on voudrait la réaliser, et ils ont enlevé la possibilité aux entreprises d'innover, de chercher, de trouver des choses qui améliorent le CPS. Ce n'est pas des choses pour réduire le CPS, mais pour l'améliorer. Et avec ça, vous annihilez tout esprit d'entreprise, réellement, et d'innovation et de recherche. Et à la fin, on se retrouve avec des gens qui se battent sur des budgets, je suis à moins 20, je suis à moins 18, et je suis à moins 15, sans parler réellement de la technique et de parler réellement de l'ingénierie qui va avec. On n'a plus besoin d'engager des ingénieurs parce qu'on se débrouille. On n'a plus besoin d'engager des métiers spécifiques parce qu'on peut faire passer les choses sans. Aujourd'hui, il faut que ça s'arrête. Il n'y a pas le choix. Aujourd'hui, si on veut évoluer, c'est ce qu'il y a parlé d'écosystème. Le petit forgeron qui donne au petit gars qui fait des agglos. Chacun peut évoluer s'il a la place pour évoluer, s'il a le cadre pour évoluer. Et pour ça, il faut que le gouvernement et les donneurs, disons ceux qui font les règles, soient stricts avec ça. Monsieur a raison, il faut donner aux professionnels la possibilité de donner ces qualifications et ces classifications aux entreprises, parce qu'eux-mêmes savent qui fait quoi et comment, et ils peuvent très très facilement. Ça me rappelle une petite anecdote. Personne ne mettait sa ceinture de sécurité. Oui. Le jour où on a dit que ça allait coûter et que c'est la règle, dès le lendemain, tout le monde a commencé à mettre la ceinture de sécurité. Alors bon, il y en a qui s'assoient dessus, mais il y en a beaucoup qui la mettent quand même. Tout ça pour dire que l'écosystème doit évoluer en parallèle. Et il y a un point pour moi qui est essentiel, c'est qu'il faut absolument retrouver la confiance entre l'administration publique et l'entreprise. Et ça, on est très très loin de ça. Les uns se méfient des autres et des chantiers sont repoussés ou annulés parce que X ou parce que Y. Ça doit cesser, en fait. Alors, il y a un gros effort de l'administration publique pour numériser ou pour digitaliser un maximum d'opérations. Il faut que ça s'accélère, à mon avis, parce que les chantiers ne vont pas attendre. Les délais, comme je l'ai dit aussi dans mon discours d'ouverture, les délais sont là. Les objectifs sont là, les timings sont là. Donc là, on ne peut que travailler et il est temps qu'on avance.
Pour répondre à ces Louafi, concernant le matériel et les innovations, alors effectivement, alors nous, malheureusement, on est là à ce niveau et on veut tout de suite le dernier cri. Il y a des étapes. Il faut passer du moteur à tir 0, tir 1, tir 2, qui sont des gros producteurs de dioxyde de carbone, à des moteurs plus récents, plus économiques, plus écologiques. Les tirs 4, tir 5 et Euro 6 maintenant. On voit aujourd'hui, heureusement, et ça passe toujours par le gouvernement, il faut qu'il y ait une loi. Il faut légiférer, malheureusement. Depuis 2024, toute importation nouvelle de bus, par exemple, c'est obligatoire que ce soit en Euro 6. Donc la fameuse AdBlue qu'on rajoute pour effectivement améliorer le bilan carbone du matériel. Pour tout ce qui est de l'électrique, effectivement, nous sommes déjà, notre groupe en tout cas, ou celui qu'on représente ici, a déjà, et depuis des années, fait des matériels hybrides d'abord, donc avec, comme les voitures en fait, avec une partie batterie, une partie thermique. Et aujourd'hui, on est à des compacteurs, par exemple, 100% électriques. Et on est avec des compacteurs, avec des nouvelles techniques ou de nouvelles technologies de compactage. Alors, est-ce qu'on pouvait imaginer qu'est-ce que c'est? Alors, le compactage, c'est très simple. C'est un sol qui est un petit peu épais. On tape dessus pour dégager l'air et pour le compacter au maximum. Aujourd'hui, le groupe que je représente a élaboré une nouvelle, elle a plus de 15 ans maintenant, mais bon, on dit nouvelle chez nous parce que on vient de commencer à l'adopter, qui s'appelle la technique de l'oscillation. Alors, au lieu que ça saute de haut vers le bas, en fait, le cylindre roule et avec les mêmes fonctions dynamiques qu'il y a à l'intérieur, le compactage se fait. Et en fait, au lieu que ce soit disons, une onde verticale qui descend, c'est une onde horizontale. Et avec ça, on peut travailler dans les villes anciennes, on peut travailler sur des ponts en béton, on peut compacter de l'enrobé aujourd'hui sur des ponts béton, sachant qu'il n'y a aucune vibration verticale qui se fait. Et le grand pont de Millau, qui est le plus grand pont du monde jusqu'à date, a été la route qui est passée dessus a été réalisée avec cette méthode de compactage. Ok. Voilà. Merci Sahel Hachim, mais vous aurez le temps de prendre la parole.